Mesiyata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Lamed Chet. Nous commençons au début du 4e Perek. Atrelet ena meakevet et alavan. Nous allons rentrer dans les sugyot du tzitzit, du talit, dont le trelet, les fils bleus, et le lavan, les fils blancs. Atrelet ena meakevet et alavan, valavan ena meakevet et atrelet, nous dit la Mishnah. Il y a dans le talit des fils blancs et des fils bleus qui ont été teints avec le chilazon. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Venatenu al tzitzit hakanaf petil techelet. D'après Rashi, c'est une marloquette rishonim, combien il y avait de fils blancs et combien de fils bleus. D'après Rashi, il y avait 2 fils blancs et 2 fils bleus, c'est-à-dire 4 fils en tout, qui étaient ensuite, lorsque on les rentrait dans le trou du tzitzit, étaient pliés, et il y avait donc 8 fils, dont 4 bleus et 4 blancs. Le trelet, le bleu, n'est pas meakev le lavan, comme nous allons voir dans la Gemara, c'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. Un lavan et le meakev et trelet, le blanc n'empêche pas le bleu. Si on a fait, nous dit Rashi, les 4 en bleu ou les 4 en blanc, on est yotze. D'une manière générale, comme nous allons le voir dans la Gemara, le blanc, c'est du lin, puisque les habits en lin étaient des habits blancs. Donc lorsque la Gemara nous parle d'habits blancs, c'est toujours des habits en lin. Le bleu, c'est obligatoirement de la laine, puisque c'était de la laine qui était teinte en bleu avec le sang du chilazon. Donc le bleu n'empêche pas le blanc n'empêche pas le bleu, et nous allons l'expliquer dans la Gemara. Tfila shel yad ena meakevet et shel rosh, shel rosh ena meakevet et shel yad. Les tfilines de la main n'empêchent pas les tfilines de la tête, les tfilines de la tête n'empêchent pas les tfilines de la main. Donc on comprend de manière simple, c'est-à-dire que même si on n'a qu'une seule tefila, que les tfilines de la main ou de la tête, on mettra ce que nous avons. Nous reprendrons cette deuxième partie plus loin dans la Gemara. Tout d'abord, la Gemara nous dit Lema matnitim de l'okerebi. À premier abord, notre Mishnah n'est pas selon Rebi. Pourquoi? Des Tanya. Nous avons une braïta qui dit Ur item oto. Vous le verrez, vous le regarderez. Melamed, de là on apprend. Chez Meakvim zeedze divrei Rebi, que l'un empêche l'autre, le bleu et le blanc, comme nous allons l'expliquer. Chachamim omrimen Meakvim, les Chachamim disent non, ce n'est pas Meakev. Tout d'abord, nous allons expliquer la marloquette Rebi et les Chachamim, mais ensuite nous reviendrons. Est-ce que notre Mishnah peut m'aller d'après Rebi? Maïtama de Rebi, quelle est la raison de Rebi? Dirtiv. Rebi dit, puisque c'est marqué Hakanaf, c'est-à-dire Venatenu al tzitzit Hakanaf, et ensuite Petil Techelet. Hakanaf signifie le coin de l'habit. Min Kanaf, de là j'apprends qu'il faut mettre un fil de tzitzit de la même espèce, de la même sorte que l'habit lui-même, que le coin lui-même. Et puisqu'un habit, Rashi nous dit d'une manière générale, la majorité des talitot étaient en lin et étaient blancs. Donc il faut mettre, c'est ce que j'apprends de Hakanaf, un fil blanc. Donc min kanaf, vectil, et c'est marqué aussi dans la Torah, petil techelet, mettre un fil bleu. Donc la Torah nous dit, tu mets un fil blanc, tu mets un fil bleu. Ve'amar Rachmana, et la Torah poursuit ensuite en disant, ur item oto, et tu regarderas le tzitzit, c'est-à-dire adi katervayou bechad. Il faut qu'il y ait les deux dans un, et donc si il manque un, l'autre est pasoul. Ça c'est ce que pense Rebi. Verabanan disent non, ur item oto kolchad lechude mashma. Vous le regarderez, c'est-à-dire chacun, ça peut être chacun séparément, ou le bleu ou le blanc. Donc nous avons ici une marloquette entre Rebi et les Chachamim. Est-ce que le bleu et le blanc sont meakvim zeedze? Est-ce que l'un empêche l'autre? Si l'un n'est pas là, est-ce que c'est meakev? D'après Rebi, meakvim zeedze, donc notre Mishnah qui nous dit le bleu n'est pas meakev le lavan n'est pas meakev le bleu, le trelet. Donc a priori, notre Mishnah ne suit pas l'opinion de Rebi. Alors, lema de lo Rebi. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Rabbi Yehuda dit au nom de Rav. Non, afilo tema Rebi. On peut expliquer notre Mishnah même d'après Rebi. Et on dira, lo nitzrecha ila lekadeh. On peut comprendre notre Mishnah comme nous avons expliqué que s'il n'y a pas de fil bleu, tu n'as que du blanc, c'est caché. Si tu n'as pas de blanc, tu n'as que du bleu, c'est aussi caché. Mais, puisque d'après Rebi, il faut obligatoirement et du bleu et du blanc, on va quand même pouvoir expliquer notre Mishnah d'après Rebi en disant il a les kadem, c'est-à-dire devancer
il y a un ordre. Dans la Torah, c'est marqué d'abord V'natenu al tzitzita kanaf et ensuite ptil techelet. D'abord le blanc, ensuite le bleu. Donc la Mishnah vient nous enseigner que même si on n'a pas suivi l'ordre, on a mis d'abord le bleu avant le blanc, c'est aussi kasher. De Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, mitzvah l'agdim lavan le trelet, c'est une mitzvah de mettre le blanc avant le bleu. Vimigdim trelet le lavan yatsa. Mais si on a mis le bleu avant le blanc, on est yotze. Et la shirkser mitzvah. Mais il a manqué une mitzvah. Que signifie il a manqué une mitzvah? La Gemara va expliquer maïchiser mitzvah. Que signifie qu'il a manqué une mitzvah s'il a mis le bleu avant le blanc? Il est maïchiser mitzvah de lavan avec une mitzvah de trelet. Ça veut dire qu'il a manqué la mitzvah du blanc, mais il a accompli la mitzvah du bleu. C'est-à-dire qu'on considère que c'est comme s'il n'avait pas mis de blanc parce qu'il a mis le bleu avant le blanc. Là, la Gemara nous dit c'est impossible. Les Rabbi Kouvé Meakeva Adadé, d'après Rabbi, nous avons vu que l'un empêche l'autre. Donc, nous sommes obligés de dire qu'il accomplit et la mitzvah du blanc et du bleu. Amarabuda Amarav, Shechiser mitzvah vasa mitzvah. Il a manqué une mitzvah, mais il a accompli une mitzvah. C'est-à-dire, il a accompli la mitzvah. Il y avait et le bleu et le blanc. Mais il manque une mitzvah, c'est la mitzvah de l'agma. Maïchiser mitzvah de l'avad mitzvah, mais la moufrar. Il n'a pas fait la mitzvah la meilleure comme il fallait, c'est-à-dire de mettre le blanc avant le bleu. Donc maintenant, on comprendra notre Mishnah de cette manière. Le lavan eno meakev et atrelet, c'est-à-dire que même si tu n'as pas mis le blanc avant le bleu, c'est aussi kasher même si tu as mis le bleu avant le blanc. Et donc notre Mishnah pourrait être expliquée d'après Rabbi, bien sûr qu'il y a et du bleu et du blanc, mais s'il a mis le bleu avant le blanc, c'est kasher. Mais restera malgré tout à comprendre la suite de la Mishnah. Que signifie que le bleu n'est pas meakev le blanc? Il n'y a pas de digne de mettre le bleu en premier. Là, on ne pourra pas expliquer que s'il a mis le blanc avant le bleu, ça c'est la première ligne. Lavan et le meakev est atrelet. Bien que tu dois mettre le blanc avant le bleu, mais le blanc n'est pas meakev, même si tu as mis le bleu avant, c'est valable. Comment on va comprendre trelet no meakev et lavan maï? Amar Rame Bachama va répondre à cette dernière question. Il va dire lo nitzrecha ela letalit shekula trelet. Le chidouche de trelet na meakev et lavan, c'est dans le cas où le talit est entièrement en bleu, en laine, où là, la mitzvah est de commencer par le bleu, puisque c'est min kanaf, c'est la même espèce que l'habit. Donc dans ce cas-là, vient nous dire la Mishnah que même si tu as commencé par le blanc, on est aussi yotze. Ça c'est ce que donc la Gemara veut expliquer d'après Rabbi. C'est vrai que n'oublions pas qu'aujourd'hui nous n'avons que des tzitzit blancs qui sont en laine. Nous n'utilisons plus le lin pour les tzitzit, comme nous verrons par la suite dans la Sougia de Shatnez. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre et du lin et de la laine dans les tzitziot tant que nous avions le techelet, le bleu azur. Donc l'habit, par définition, comme nous a dit Rashi, un habit est blanc en lin. Donc le kanaf, min kanaf, c'est de mettre 2 fils de lin, et le trelet est obligatoirement de la laine, parce qu'il n'y avait que la laine qui était teinte. Rashi nous rapporte la Gemara dans Yevamot, si shesh c'est kitna, c'est le lin, alors trelet c'est de la laine. Donc la Gemara explique. On peut comprendre la Mishnah d'après les Chachamim, le bleu n'est pas meakev le blanc n'est pas meakev le bleu, c'est-à-dire que même si tu as fait 4 fils de bleu ou 4 fils de blanc, c'est valable. Mais d'après Rabbi qui dit qu'il faut obligatoirement 2 de blanc et 2 de bleu, c'est-à-dire 2 de laine et 2 de lin, comment va-t-on expliquer la Mishnah? Donc la Gemara nous a dit, c'est par rapport au din de Kdima. Lorsque le talit est blanc en lin, on doit d'abord mettre les fils blancs et ensuite les fils bleus. On a inversé, c'est kasher. C'est ce que la Mishnah nous dit, si l'habit est bleu, on doit commencer par le fil bleu et ensuite le fil blanc. On a inversé, c'est aussi kasher. Et la Gemara nous rapporte Itmar Namé que cette réponse a déjà été dite auparavant à Marlé, Lévi et Shmuel. Lévi avait dit à Shmuel, Arioch, il avait appelé Arioch qui signifiait le roi. Lotetiv akar echa, ne t'assois pas sur tes pieds, c'est-à-dire reste debout. Explique-moi Adem Fashtali, donc ne t'assis pas Adem Fashtali jusqu'au moment où tu vas m'expliquer les Hamilta, cet enseignement. Quoi? Atrelet ena meakevet alavan, valavan meakevet atrelet. Que signifie le bleu n'est pas meakev le blanc n'est pas meakev le bleu. Maïhi. Amarlé lui a répondu le netzrichel sadin betzitzit. C'est-à-dire le chidouche c'est sadin betzitzit, c'est-à-dire un habit sadin qui est betzitzit. Comment va-t-on mettre les tzitziot à un drap, un habit qui est en lin, des mitzvahs, l'agdoumé lavan berishan, on doit mettre le blanc en premier. Maïtama, parce que c'est marqué à kanaf min kanaf, comme nous l'avons vu, à kanaf, c'est-à-dire le fil qui ressemble au kanaf. Yagdim trelet, les lavan let lanba.
Donc s'il a devancé, il a mis le bleu avant le blanc, l'etlanba, c'est caché aussi. Donc, ça c'est ce que Shmuel lui a répondu. Lévi lui dit, mais tinach lavan makeveta trelet, tu m'as expliqué que le blanc n'est pas makev le trelet, même si tu as mis le bleu avant le blanc, c'est caché, mais trelet de makeveta lavan maï, comment vas-tu expliquer? Et à Marley, et il lui a répondu, d'après la girsa du Shita Mekubetset, Amar Rame Bachama a répondu, Lo nitzricha ela letadit shkulat trelet, de mitzvah lagdumet trelet beresha. Comme nous l'avons dit, le chidouche c'est pour un talit qui est entièrement en bleu, la mitzvah c'est de mettre d'abord un fil bleu. Pourquoi? D'akanaf min kanaf, puisque l'habit est en bleu, étant en laine, il faut commencer par le min kanaf. Yagdim lavan beresha d'etlanba, mais si malgré tout on a mis le blanc avant le bleu, c'est aussi caché. La Gemara continue. Amar Rava s'étonne midé, tziv'a kagari. Rava pose la question, mais est-ce que tout dépend de la couleur? Rashi explique la question de Rava. Même si l'habit est tout en bleu, même si l'habit est en laine, nous dit Rava, il faut commencer par le blanc, par le lin. Pourquoi? Puisque la majorité des talitotes est en blanc. La majorité des talitotes est en lin. Donc c'est en vérité le lin qui, lorsque la Torah nous a dit de commencer par kanaf v'techelet, la Torah nous a dit on commence par le lin. Et ensuite, la Torah nous enseigne une ligne de trelet après le kanaf pour nous dire que le trelet vient toujours après. Donc, peu importe la couleur, le pasouk parle d'une manière générale, puisque la majorité des habits sont en lin. Donc, on commence par le blanc et ensuite le bleu. Même si on a un habit bleu, on mettra aussi d'abord le blanc et ensuite le bleu. Si c'est ainsi, la question revient. Comment Rébi va expliquer notre Mishnah que le trelet n'est pas meakev le lavan, puisque d'après Rava, même si l'habit étant laine, l'habit est bleu, on commencera par le blanc, par le lavan. Et là, Marava, le Rava nous dit, le gardoumim. Le chidouche, c'est pour les gardoumim. Gardoumim, c'est-à-dire si les tzitziot se sont coupés. S'il reste des morceaux de tzitziot. Et gardam trelet vekae lavan. Vei gardam lavan vekae trelet letlanba. La Mishnah vient nous dire, d'après Rébi, la chose suivante. Bien sûr qu'il y a du bleu, il y a du blanc. Mais si les fils se sont cassés, alors si le bleu s'est cassé, il reste le blanc. Si le blanc s'est cassé, il reste le bleu. L'etlanba, ce n'est pas grave, c'est kacher d'amre bene Rabbi Chia. Puisque les enfants de Rabbi Chia ont dit gardoumet, trelet, chérim. Les restes du trelet du bleu sont cachés avec gardoumet, ezov. Et les restes de cette plante ezov qui est utilisée pour la paradouma, chérim, sont aussi cachés. Kama shiur gardoumim, c'est combien le shiur pour dire que s'il reste un petit bout de fil bleu, c'est kacher. Amar ba hamadouri, Amar Shmuel bar Hamadouri de Shmuel kedele anvan. De quoi? Entouré, c'est-à-dire que si le bout de ce fil qui reste est suffisant pour entourer le tzitzit, c'est ce qu'on appelle kede aniva. De quoi l'entourer, de quoi faire une boucle, c'est suffisant, c'est caché. Que signifie de quoi entourer? Il est où? Kedele anvan, le anvan kulu be'adade, c'est-à-dire on prend tous les fils et on va prendre le fil qui s'est cassé, on va voir s'il peut entourer tous les fils. Odilma kol chad vechad lechoudé. Ou est-ce qu'il peut entourer un fil, chaque fil séparément? Donc s'il peut entourer tous les fils en même temps, c'est qu'il est plus long. Odilma kol chad vechad lechoudé, ou chacun séparément. Donc quel est le shiur? Tekou, la Gemara reste sur une question. Là, nous n'avons pas de réponse. Nous attendons Elioanavit, Ishbi, Teretz, Kushot ou Bayat. Ravashi va poser un autre problème. Alimé, les tzitziot les fils sont épais. De l'homme anve. Puisqu'ils sont épais, donc ce fil qui s'est cassé n'arrive pas à enrouler les autres. Vie avec katiné. Mais s'ils étaient plus fins, mi-anve, on aurait pu enrouler, contourner les autres. Maï, quel est le din? Amale Ravacha, Berid Rava, le Ravashi, Chol Sheken, de Mikar Mitzvater, Chol Sheken, que c'est caché. C'est-à-dire, puisque le shiur, c'est de quoi entourer. Donc si les fils étaient plus petits, il aurait pu entourer. Maintenant que le fil est plus épais, donc c'est pas seulement dans la longueur qu'il est grand, mais aussi dans l'épaisseur. On le reconnaît plus, bien sûr, que c'est caché. Si le fil était fin, et on va dire que d'un niveau, lorsqu'il y a, on va dire 2 cm, c'est suffisant. Maintenant, il y a aussi 2 cm et il est plus épais. Bien sûr que c'est mieux encore. Donc la Gemara va expliquer, d'après Rava, que la Mishnah à Lavan, d'après Rébi,
on expliquera de cette manière. Si les fils se sont coupés, se sont cassés, s'il reste du blanc, et le bleu s'est cassé, le bleu s'est cassé, le blanc s'est cassé, il reste du bleu, alors c'est caché. La Gemara poursuit avec une petite question. Man Tana de Paligalia de Rebi, qui est le Tana qui est en marloquette avec Rebi? Qui sont les Chachamim qui disent qu'en Magvim Zedze? La Gemara rapporte Haï Tanahu, c'est ce Tana de Tanya. Rabbi Yitzhak quand même Mishum Rabbi Natan. Rabbi Yitzhak dit au nom de Rabbi Natan. Shama Mishum Rabbi Segli, qui a dit au nom de Rabbi Segli. Shama Mishum Rabbi Yochanan ben Nouri. En lo trelet matid lavan. S'il n'a pas de bleu, il mettra les 4 fils de blanc. Donc, nous voyons de là que d'après ces Chachamim, donc de cette Braïta, même si je n'ai pas du tout de bleu, c'est caché. La Gemara continue. Amar Rava, Rava nous enseigne Shma Mina, on peut déduire de ce que nous ont enseigné les Bnei Rabbi Chia, que si le trelet s'est cassé, les fils se sont cassés, c'est kasher. On peut déduire de là que tzrich likshor akol chulia vechulia, qu'il faut, après chaque chulia, comme nous verrons, une chulia, c'est-à-dire lorsqu'on entoure, nous allons voir par la suite, la flamme tête, que les fils, les tzitziot, il y a une partie qui est appelée gdil et une partie anaf. Gdil, c'est la partie où on va faire les nœuds, où on va entourer, contourner. Lorsque on fait des nœuds, ce sont les ksharim. Lorsqu'on entoure avec un fil autour des autres, c'est une krira, c'est une chulia. Dans la Gemara, krira ou chulia. Toute cette partie qui est entourée, qui est liée, est appelée gdil. Le reste, lorsque les tzitzit pendent, c'est ce qu'on appelle le anaf. Nous verrons par la suite que le hibou mitzvah, c'est d'avoir 1/3 de la longueur des tzitzit gdil et 2/3 anaf. Donc Amar Rava, donc Rava vient nous dire, Shma Mina, on peut déduire des paroles de Bnei Rabbi Chia, qui nous ont dit que Gardoumet Trelet c'est kasher, que Tzerich Likshor al kol chulia vechulia, c'est-à-dire qu'il faut faire des nœuds sur chaque chulia, à part le dernier nœud qu'on fait à la fin du gdil. C'est-à-dire il fallait auparavant aussi faire des nœuds. Dis, parce que tu dis qu'il n'est pas nécessaire de faire d'autres nœuds. On fait juste le dernier après avoir terminé le gdil. Adam, Rebne Rabbi Chia, ce que les Bnei Rabbi Chia ont dit, Gardoumet Trelet Ksherim. Et que Gardoumet Zot Ksherim, que si le Trelet c'est cassé, c'est kasher. Mais Kevan de Ishterele Ila, Ishterele Kula, si la fin les fils du trelet sont brisés, donc le dernier nœud va s'ouvrir. Si le dernier nœud va s'ouvrir, alors tout le reste va s'ouvrir aussi, il n'y aura plus de gdil. Donc on est obligé de dire qu'il y avait un autre nœud auparavant. La Gemara répond non, Dimade Iktar. Peut-être qu'on n'est pas obligé de faire un nœud avant. On peut se suffire du dernier nœud à la fin de tout le gdil. Mais dans quel cas les gardoumet trelet sont cachés? C'est seulement dans le cas où on a fait ce nœud. V'amar Rabba, et Rabba continue de Shma Mina Kesher Elion de Oraita. On peut déduire que le Kesher Elion, c'est-à-dire le Kesher d'en haut. Rashi explique le Kesher d'en haut, bien que les tzitzit pendent, et c'est le Kesher d'en bas. Mais c'est en haut aussi, il prend les tzitzit dans les mains. Et pourquoi on faisait un Kesher là-bas? Puisqu'il fallait au moins un nœud pour être sûr que le gdil ne se défait pas, et certainement qu'on faisait le nœud à la fin du gdil. Donc ce qui est appelé Kesher Elion est obligatoirement ce Kesher. Il faut au moins un Kesher de Oraita, Minatora, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire des tzitzit sans les attacher, les tzitziot, au moins 2 nœuds. Dis al kadarta de Rabbanan. Et un nœud, c'est 2 nœuds, étant donné qu'un seul nœud peut se défaire. Dis al kadarta de Rabbanan, parce que si tu dis que le Kesher Elion n'est que Midi Rabbanan, mais Minatora, il n'est pas nécessaire de faire des nœuds, alors nous allons avoir une question. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous permettre le sha'atnez, le lin et la laine dans les tzitzit, si on ne fait pas de nœuds Minatora? Donc pour le tzitzit, on n'a pas besoin de nœuds. À Tokef, Pshita, c'est simple qu'on a le droit. À Tokef, Tkifa, Rateno Chibour, juste de prendre les fils, de les rentrer, de ne faire que un seul pénètre une seule fois dans l'habit, sort de l'autre côté, ce qu'on appelle une kifa achat, ce n'est pas un chibour, ce n'est pas une couture,
Et donc, on ne peut pas dire que le lin et la laine sont liés. Il n'y a pas d'interdiction de sha'atnez. Si la Torah vient nous permettre spécialement le sha'atnez, comme on l'apprend du pasouk, puisque l'interdiction de sha'atnez est marquée à côté de la mitzvah de tzitzit, pour nous dire que pour les tzitzit, on peut même mettre du sha'atnez, c'est que obligatoirement on fait un nœud, parce que si on ne faisait pas de nœud, il n'y a pas d'interdiction de sha'atnez, c'est sûr que c'est permis. Donc, nous dit Rabbah, on peut déduire de là que le kesher elyon, au moins un nœud, est obligatoire mina Torah, et c'est donc pour cela que la Torah nous permet, puisque nous avons et du blanc et du bleu, le blanc c'est du lin, le bleu de la laine, et il y a sha'atnez, donc la Torah nous dit, pour les tzitzit, c'est permis le sha'atnez. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup plus que juste un nœud, puisqu'on fait 5 nœuds, 5 fois 2 nœuds pour chaque tzitzit, entre les rouliot, entre les krichot, comme nous le verrons par la suite. Donc la Gemara nous a ici enseigné ce din de, vu de kesher elyon, que un kesher est obligatoire, un kesher c'est le minimum, sinon il n'y a pas de din de sha'atnez. On va poursuivre encore quelques lignes. Amar Rabba Baravada, Amar Rav Ada, Amar Rav. Im nifsak achut mikaro psula. Si le fil s'est cassé à la base depuis le départ, psula c'est pas soul. Et Tiv Rav Nachman vekamar le hashmut. Rav Nachman était assis à rapporter cet enseignement. Et Tiv Rav Rav Nachman, Rava est venu objecter à Rav Nachman. C'est marqué Bamed Varim Amurim Betrilato, que tout ce qui a été dit, Bamed Varim Amurim, que nous avons besoin d'un shiur de tzitzit, c'est-à-dire, comme nous allons voir par la suite, quelle est la longueur des tzitzit, c'est seulement au début. Lorsqu'on fait des tzitzit, il faut que les tzitzit soient longs, aval besofo. Mais si les tzitzit se sont cassés ensuite, shiarav et gardumav kol shiu, même si shiarav des restes, ou gardumav, c'est-à-dire le morceau, si c'est des restes, ce qui s'est cassé, kol shiu, même s'il y a un tout petit peu, c'est caché. Donc nous voyons ici deux termes, shiarav et gardumav. Donc la Gemara va dire maïl, shiarav, maïl, gardumav. Que signifie shiarav, gardumav? Maïlav, n'est-ce pas que shiarav deifsik minayu, vishtayer minayu. Shiarav, c'est-à-dire une partie s'est cassée, mais il reste. Donc on parlera des tzitziot qui se sont cassés après le gdil. Mais gardumav, des gardum et gardoumé. C'est-à-dire que les tzitziot se sont complètement cassés depuis la base, depuis le départ, là où ils sont rattachés au tzitzit. Et donc, nous voyons ici que même Girdumav, c'est aussi kasher. C'est une question sur Rav Nachman qui a rapporté cet enseignement en disant que si le fil s'est cassé, Mikaro, c'est pas soul. Alors la Gemara va répondre l'eau. Chada katane. En vérité, ce n'est pas deux dinim qui sont marqués. C'est shiure gardumav kol shiu. C'est-à-dire shiure gardumav, les restes gardumav, mais on parle au gdil, c'est-à-dire il y a un petit peu qui reste et un petit peu qui s'est cassé. Alors la Gemara pose la question, pourquoi ces deux termes? Alors, velema gardumav, pourquoi shiarav lamali? Pourquoi kamashman le chidush de bainan shiura le gardumav? La Gemara répond, de là, on apprend qu'il faut qu'il y ait quand même un reste au gardumav. Il reste qui s'est cassé, c'est-à-dire que dès les anvan, comme nous l'avons vu plus haut, de quoi les anvan, de quoi contourner? Parce qu'il s'est cassé complètement, c'est pas solide. Il faut qu'il reste une partie du fil, encore que des les anvan. Maintenant, nous allons nous arrêter ici, Yetiv Rabbah. Terminons avec Meorot HaHalacha Daf Lametret. Dans les Rishonim, nous trouvons le cas suivant, même lorsque dans la porte il n'y a pas de poteau, il y a une obligation de mezouza. C'est-à-dire une porte où il n'y a pas d'encadrement de bois ou de fer, mais c'est une ouverture dans le mur. Il y a aussi une obligation de mezouza. Une pièce qui est entourée de 3 murs, donc des 3 côtés. Et le 4e mur est entièrement ouvert. Et on rentre dans cette pièce par cette ouverture. Certains poskim pensent que le bout des 2 murs sur les côtés sont considérés comme des poteaux, bien qu'il n'y a pas un encadrement de bois ou de fer. Mais d'autres poskim ont marqué que dans le cas où et du côté gauche et du côté droit, les murs sont les poteaux, à ce moment-là on fixera la mezouza sans beracha. Il faut savoir que
même lorsque la tsura tapette, alors quand on demande la porte, il y a une obligation de mezouza, mais s'il n'y a pas de porte à cette entrée, on ne dit pas de beraka sur cette mezouza, comme nous le verrons par la suite. Donc, on trouve aujourd'hui dans les maisons, d'une pièce à une autre, des entrées avec des encadrements, mais s'il n'y a pas de porte, on fixera une mezouza sans beraka.